fin de la paracha, parachat Shelach Lecha. והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ואמר ולא תטורו, פירוש לצד שהנגלה הוא דבר שהעין חפצה וחושקת בו. Tout ce qui est dévoilé, pas tout ce qui est dévoilé, le côté dévoilé de la chose, c'est la chose dont l'œil est hoshek, envie, convoite. Klomar, techef kishain roe davar agaloui venir ala, l'œil hafetza, hosheket ba. L'œil, c'est lui qui éveille en l'homme les hashakim, les désirs. Ah, comme le Gemara Chazal dit, ain roa, Lèvres chomèdes. C'est un problème. C'est un problème dans notre génération. Parce que dans notre génération, il nous faut montrer tout. Déjà, barrière. Chose qui n'existait pas dans les générations d'avant. C'est quoi la génération d'avant? Il y a 25 ans. Ça n'existait pas, le monde n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet. Il y avait dans les entreprises, il y avait des choses comme ça, il n'y avait pas dans les maisons. Il n'y avait pas d'iPhone. Il y a 25 ans, il n'y avait pas d'iPhone. Vous savez? Il n'y avait pas. Quand je suis arrivé à la Shiva, il n'y avait pas. Il y avait téléphone avec... Je crois qu'il venait d'inventer SMS. Il y a 25 ans. Pas il y a 500 ans. Il y a 25 ans. Il venait d'inventer SMS. Peut-être vous, 25 ans, c'est quand vous n'êtes même pas né encore. Ah, peut-être ça vous fait qu'il ouvre 25 ans, ça, il y a longtemps. Mais moi, quand je dis 25 ans, c'est hier. 25 ans, c'est hier pour moi. Ça passe très vite. Et il y avait quoi? Téléphone, SMS, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il y avait de bien dans cette génération-là? Dans cette génération-là, et encore mieux dans les générations d'avant, c'est qu'on ne voyait pas ce qu'il y a. Et quand on ne voit pas ce qu'il y a, alors on n'a pas des idées. Alors on ne convoite pas. Le problème, c'est quand on voit la publicité. C'est quoi la publicité? C'est le grand filet dans lequel tout le monde tombe. La publicité, on te montre un produit. On te le montre de manière jolie, avec de la musique, avec des couleurs. Et le but de ça, c'est de mettre dans notre cœur la convoitise. Maintenant, j'ai vu cette chose-là, je la veux. Je veux m'acheter cette chose-là. Ah, si on n'avait pas vu, bémet, si un homme ne voit pas, il convoite rien. Il est très heureux de ce qu'il a. Car c'est bémet. Il n'a aucun problème. L'homme en soi, il n'a aucun manque. On est très bien avec ce qu'on a. Quand est-ce qu'il commence le problème? Quand on voit qu'il y a autre chose. Et quand on voit qu'il y a autre chose et qu'on n'a pas d'argent pour l'acheter, alors on rentre dans un système où maintenant il faut de l'argent, il faut etc., etc. Et là, c'est le tourbillon dans lequel le monde se trouve avec les appareils qu'il y a aujourd'hui où tu vois tout. Et pas tout seulement, mais même tout ce qui fait ton voisin, et tout ce qui fait ton copain, et tout ce qui fait l'autre, et tout ce qui fait... Ils te montrent tous, chacun ce qu'il mange au restaurant, il te montre qu'est-ce qu'il a fait là, il te montre qu'est-ce qu'il a fait là, il te montre qu'est-ce qu'il a fait en vacances. Verroulé. Après sa femme, elle lui dit, pourquoi nous on va pas là-bas, et pourquoi on va pas au Maroc, et pourquoi on va pas là... Bekitsour, Kadosh Baruch Hu nous a résumé tout ça en quelques mots. Velo taturu ahare levavchem v'ahare einechem. Lo listakel. ומצוות המלך היא ציווי לעשות הפך הרצון הטבעי ושנוא הערב המורגש. quelle parole, עליו השלום, quelle parole קדושות. מצוות המלך היא ציווי לעשות הפך הרצון הטבעי. C'est quoi la mitzvah d'Hashem Yitbarach? De faire sa volonté, c'est-à-dire c'est quoi? L'inverse de la volonté naturelle. Usno he'arev amurgash, et de haïr la douceur, le plaisir qui est ressenti. Ma shakadosh baruch hu metzaveh
Alors, il a sauté faire raison tivé chez l'Adam, et l'isno et maché rêve l'Adam, les filtres rojotav. Ce que, selon mon sens, est rêve, est bon, est doux, et agréable, justement, de ne pas en profiter, de s'écarter. Et Tzahara, il nous fait faire toujours ce qu'il ne faut pas faire. Et parfois même, c'est des mitzvot. Mais il ne faut pas les faire. Comme par exemple dans la paracha. Qu'est-ce qu'il y a dans la paracha? Ils vont pour aller en Eretz Israël, tout le monde pleure, non, on ne veut pas aller en Eretz Israël. Ils ont dit, venez, on fait demi-tour et on retourne en Égypte. Quand je crois qu'ils ont puni, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Vous étiez à Haïfa une fois? Haïfa, il y a un bateau en bas de la Me'ara d'Eliyahu Navi. Vous étiez à Eliyahu Navi un jour? En bas, il y a un bateau. Un bateau, c'est une... Comment on dit les bateaux qui sont plus... Hein? Non, une épave. Une épave. Une épave, le bateau, c'est le bateau des Marpilim. Marpilim, le mot Marpilim, il est écrit dans la paracha de cette semaine. C'est quoi Vayarpilu? Vayarpilu, c'est ils ont dit Allô Na'ale! Non, on va en Eretz Israël, on va monter. Ki hatanu, on a fauté, on y va. Moi, je suis il a dit restez tranquille. Calmez-vous. Hachem, il n'est pas avec vous. Aaron, lo ya'ale. Vous allez aller là-bas, ils vont vous détruire. Non, vayarpilu. Non, on va en Eretz Israël. C'est une bonne journée. Hier, vous avez tous pleuré parce que vous ne voulez pas aller en Eretz Israël. Pitom, comme j'ai dit, il ne faut pas y aller, on y va. Comme ça, c'est les Tzahara. Et Tzahara, il nous fait faire toujours ce qu'il ne faut pas faire. Dans la rue, on marche. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la rue? Il faut penser à Divrei Torah. On pense à tout, sauf à la Torah. Et quand on rentre aux toilettes, Rabbi Akiva Eger, c'est devenu lui. T'es accouché, t'es routine. Dans la tfila, la paracha, t'es au mazé. Yetzirah, c'est Yetzirah. Ce même Yetzirah qui te fait faire de pensées stam, te fait perdre du temps dans la rue, c'est Yetzirah qui te met des pensées de Torah dans les toilettes, qui te met des pensées de Torah dans la tfila. Il raconte Reb Sholem, Shvadron, qui avait un voisin, il avait une voisine, qui était, dans l'Eno, elle avait, pendant Shabbat, elle avait un problème de santé grave, et il fallait être le Shabbat pour elle. Alors, il avait un voisin qui n'était pas... Comment il parle, Reb Sholem, je ne sais pas si vous connaissez, je ne vais pas vous l'imiter, Aval. Celui qui connaît, c'est... Un voisin, pas un grand Yerushalayim, on va dire. Kitso. Et il est venu pour... Et là-bas, il fallait déplacer une lampe pour amener la lumière. Et comme Pitom, non, il ne touche pas. Pourquoi il ne touche pas? Shabbat. Ah, Shabbat. C'est mitzvah le halal Shabbat. La Gemara a dit que Shabbat, il est mitchalel, quand c'est pikuach nefesh, que al-yedé gadol. Al-yedé Adam gadol. Il dit le Ran, pourquoi? Parce que si c'est pas un homme gadol, on a peur qu'il va pas être halal Shabbat. Il y a qu'un homme qui est petit qui va avoir peur d'être halal Shabbat quand c'est pikuach nefesh. Là, il faut Adam gadol qui comprenne Arshav c'est mitzvah le halal Shabbat. C'est bidiuk ce marasé là. Non, Pitom il n'a pas voulu être halal Shabbat. Pitom il a de l'Irat Shamayim. C'est Yetzirah. Yetzirah, toujours, il nous fait faire ce qu'il ne faut pas faire au moment où on est censé faire l'inverse, il nous fait faire l'inverse. C'est Yetzirah. Aslachen, là, j'ai entendu des tzadikim, j'oublie de qui, un grand tzadik, j'ai entendu que s'il y a une chose à faire, et on ne sait pas s'il faut le faire ou pas. On a des sfécotes parfois. Oui. Ou alors, on ne sait pas s'il faut faire ça ou il faut faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a plein de fois comme ça. Et là, on ne peut pas maintenant appeler un rave. Je dois faire ça ou ça, et je ne sais pas quoi faire maintenant. Ça ou ça? Fais la chose que tu as le moins envie de faire. La chose que tu as le moins envie de faire, c'est la chose qu'il faut faire. Comme ça s'écrit aussi. Mitzvat ha-melech itzivu yasot efer haratzon hativ'i usno ha'arev hamburgash. La avodat Hashem, c'est d'aller à l'encontre de la volonté, des volontés naturelles de l'homme, des envies naturelles de l'homme, des désirs,
aller à l'encontre de ses désirs. En premier, dormir. On aime dormir, aller contre le sommeil. Neged. Ken, neged. Hadaï. On a envie de manger. Manger, c'est un problème, manger. C'est un problème, manger. Manger, on se laisse aller dans la nourriture et on perd beaucoup de choses importantes à cause de la nourriture. Beaucoup. Gamme de la santé, gamme du temps, gamme des midot, et gamme la compréhension de la Torah, et gamme de la rouhaniyot, beaucoup de choses on perd à cause de la nourriture. Il faut aller à l'encontre. Je veux manger, je ne mange pas. Il veut regarder, il ne regarde pas. Oh, Hashem Ya'azor Lanu, c'est une génération très dure, c'est très dur, c'est très dur. On peut aller nulle part. Ouais, on peut aller partout en vérité, il faut qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Si Hashem nous aide, on ne voit rien. אבל כנראה לא, אנחנו לא זכאים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Il y avait des tzadikim, ils ne voyaient rien. Ils ne voyaient rien parce qu'ils allaient nulle part. Baba El Hazar, c'est des tzadikim, ils ne voyaient rien. Ils avaient le truc sur les yeux comme ça. Ils avaient des grottes, des souterrains pour aller à la tfila, pour aller là. Kloum. Aucune femme qui peut s'approcher d'eux, rien du tout. Qui c'est qui peut faire des choses pareilles? Hein? Baba El Hazar, maintenant tu vas commencer à mettre des choses comme ça. Et des gens ils mettent des lunettes de soleil avec ici. Je me rappelle de ça. Avec du scotch dedans. On ne voit pas de scotch avec un tout petit trou au milieu comme ça. Juste pour voir du scotch. Et là, il faut être normal. Il faut être normal. Il faut être capable de tout voir sans rien voir. Et ça, il ne voit rien. L'or est cloum. Il ne regarde pas. Vada qui ne regarde pas. Il ne cherche pas à voir. Il est là avec le monde. Il est là où il faut être. Mais où l'or est cloum. Il y a juste devant casser. Pour ça, il faut être méritant. C'est bien ça ou c'est la personne qui travaille pour ça? Non, ça c'est Hachem. C'est Hachem qui donne un cadeau. Pour ça, il faut faire Messirout Nefesh. Faire des tefilles. C'est une darga. C'est pas une darga qu'un homme il arrive, une darga pareille, qu'Akadosh Baruch Hu il le protège. Ragleh Hasidav Vishmor. Ragleh Hasidav Vishmor, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il protège les pas de l'homme. C'est darga, c'est Hasidav. Darga Gdola Me'od. Pour arriver à ça, il faut d'abord être Moser Nefesh, beaucoup. Beaucoup faire Messirout Nefesh, beaucoup se travailler. Hein? Dans la Avodat Hashem. Dans toute la Avodat Hashem. Toute la Avodat Hashem. Pas que Ben Adam la Makom. Gam Ben Adam la Chavaro. Toute la Avodat Hashem. C'est pas un stam des ergots comme ça. C'est pas des 10, il faut pas être. C'est des 10 minutes. Si un homme croit qu'il arrive à quelque chose. C'est un Béchanim. C'est où le Kulli Haï Voulay à la fin de la vie. Kulli Haï Voulay. C'est un Béchanim chez l'Amal, de Torah, de Gi'a, de Tfilot, de Priot, de Tikkuné Hatzot, de Kol Miné Dvarim, ne pas être nivater sur aucun Inyan, Mashe Katouf, Bapshad, Bebasod, Avoda, ואז אדם מגיע לדרגה גדולה מאוד, ואז הקדוש ברוך הוא, il devient le chouchou d'Hachem. אז הוא לא רוצה להיקשר, הקדוש ברוך הוא לא מכשיל אותו. אז פתאום il voit que des bonnes choses. זה דרגה גדולה מאוד. אבל אפשר. הכל אפשר. הכל אפשר. faut juste vouloir. Si on veut ça, ודאי שאפשר. ודאי שאפשר. אפשר בזעיר אנפין, בקצת. במידה קטנה. קצת. דברים קטנים. אפשר. גם בהתחלה אפשר. אפשר ודאי. הבא להיטהר, מסייעים לו. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. פתח לכם פתח כפתחו של אולם. De qui j'ai entendu ça? Je vous ai dit déjà une fois. Yara Atsuma. Un des Gdolim, un des Gdolim, qui a dit, ouais, vous savez c'est quoi Pitrouli Petach qui est Pitron Shel Machat?
Faites-moi une toute petite ouverture. Comme, je ne sais pas si c'est le chat ou la pointe. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Hod, c'est pointe en hébreu. Hudoj el-Mahat. Donc c'est beaucoup plus petit que le chat d'une aiguille. La pointe de l'aiguille. Pitrou les petach qui Hudoj el-Mahat. Akadosh Baruch Hu yiftach lahem ki pitro shel ulam. Vous savez c'est quoi ulam? C'est quoi le ulam? Ulam, c'est l'ouverture du Beth Amikdash. 20 amot sur 10 amot. Ça, c'est le ulam. Combien de hod de machat tu mets là-bas? 20 amot sur 10 amot, si mes souvenirs sont bons. Vous vous rendez compte? C'est combien? Ça fait combien? 20, ça fait 200 amot carrés. 20 sur 10. Ça fait 200 amot carrés. Je me trompe? Pourquoi tu me regardes comme ça? 20 sur 10, ça fait pas... C'est pas compliqué, je crois, non? Hein? 20 mètres sur 10 mètres, ça fait combien de mètres carrés? 50 mètres carrés. Non, c'est divisé. Pour un mode, ça fait 50 mètres. 20 mètres, c'est 10 mètres. Attends. 20 mètres sur 10 mètres. Une chambre de 20 mètres sur 10 mètres. Ça fait combien la surface? Ah, ça, je suis normal. Je suis fatigué, mais je suis normal. Ah, pourquoi tu me regardes comme ça? 20 amot sur 10 amot, ça fait 200 amot carrés. Ah, boy, ça, non? Vous voulez qu'on traduise en mètres? Ben, ça aide. On divise par combien? Par 2. Ok. Alors, ça fait combien? 100 mètres carrés. Surface 1, 50 mètres carrés? 10 sur 5. D'accord, ça fait 10 sur 5. Ça fait 50 mètres carrés. 50 mètres carrés, combien on plante de pointes d'aiguilles dans 50 mètres carrés? 50 mètres carrés, combien de pointes d'aiguilles on plante? Je ne sais pas si on peut compter maintenant. Je ne sais pas si ça se compte. C'est-à-dire le rapport entre l'effort qu'on fait d'ouvrir une chatte d'une aiguille, puis on lui pète à faire un effort, un tout petit effort. Et ce qu'on est censé recevoir, c'est comme la Mishnah dans Pirkei Avot. Quand on met au lishma, il n'y a pas de fin à la liste là-bas. Il dit, ce gadol-là, que si on réalise que chez nous, od lo patrou lanu pitran shel hulam, oui, je pense pas, moi j'ai pas vu. T'as vu quand t'as ouvert pitran shel hulam, toi? Hein? T'as pas vu, Nahon? T'as vu des choses incroyables, rien vu. Ça veut dire que même le petah qui a shel mahat, on n'a même pas ouvert encore. Car katouf, même le petah shel shel mahat, même un petit effort comme le chat d'une aiguille, on n'a même pas encore fait. Ouais, le chat d'une aiguille, c'est pas le chat, la pointe de l'aiguille, je sais pas comment est cette aiguille là. Aval kachazé. Maman, tu dis quoi? Ah, azomrim, pitron li petazé, abalitaim sayaim lo. Celui qui veut, bevadai kakadosh baruch hu il est. Bevadai en shum safek. Alors il faut le vouloir. Tant qu'un homme ses désirs, c'est des désirs corporels. Il aime encore beaucoup dormir, il aime encore beaucoup manger, il n'est pas prêt à faire des concessions sur certaines choses, sur ses téléphones, il y en a sur leur musique, il y en a qui écoutent des musiques encore, beaucoup de musique. Il y a des musiques, ça aide à cacher, beaucoup de musique. Oh, ils ne veulent pas, lâche un peu, c'est unanime là. Non, il est attaché à ça, il est attaché à ça, il est attaché à ça. Il est attaché à ses parents, il appelle ses parents midi, soir, 2 fois par jour, ou tous les jours. Allô maman, allô papa, allô zé, allô don. Roulez. Ah ça fait qu'il a des boulets aux pieds celui-là. Il ne pourra jamais désirer la Avodat Hashem. L'imaser, comment on dit? Se transmettre, se remettre entre les mains de la Avodat Hashem. C'est tout, se détacher de tout. Il ne pourra pas. Parce qu'il est attaché à ça, il y a ça. Il ne pourra pas. Il est attaché à son lit, il est attaché à ça, il ne pourra pas. Alors celui qui veut se remettre entièrement à la Avodat Hashem, plonger dans la Avodat Hashem, bevadaï qui verra des choses. Bevadaï qui peut. Bevadaï que je il va l'aider. Bevadaï, une chose à faire.
Se remettre entre les mains de l'Avodat Hashem, ça veut dire se mettre à fond dans les starim. Ça veut dire s'oublier, ne plus regarder l'heure. Ne plus regarder quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. Ne pas être bichlal soumis aux horaires. Constamment étudier, peu importe quelle heure il est. Peu importe, il y a le Rav, il n'y a pas le Rav, peu importe. Je ne suis pas mevatel un instant. Je vais le mettre tous les instants que je peux. Profitez, vous êtes bahurim, ça va se terminer ça un jour. Ça va se terminer. Altiu rabanim, afpam bachim. Afpam. Lo altiu rosh yeshivat, altiu klum, altiu avrechim. Kol achim. C'est pas facile. Non, je annule ce que j'ai dit. Altiu rosh yeshivot, altiu magid shiurim, altiu rabanim. C'est trop dur, c'est bon. Aval, c'est-à-dire, une fois qu'on est rave, une fois qu'on est ici, une fois qu'on a... C'est pas facile. C'est yécha. Yécha. Quand on est avrech, quand on est bahour, encore plus qu'on est bahour, ben on peut l'immasser la avodat Hashem. C'est pas que le limoud. C'est gam avodat amidot, c'est gam avodat amoussar. L'immasser la moussar, l'imod moussar, l'imod ahavat Hashem, l'imod irat Hashem. להתעסק במחשבות של קדושה. Vous savez, c'est Gan Eden. אתם לא מבינים, זה גן עדן. être bahou, זה גן עדן. être avrech, encore mieux. qu'il a moins d'Yitzhara avrech. עוד יותר טוב. C'est moins de temps, mais avec beaucoup plus de qualité. עוד יותר טוב. C'est tard, donc. Alors pour ça, il faut lâcher sa couette un peu. Et lâcher un peu ses musiques, et lâcher un peu l'autre avec ses écouteurs comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça. Il faut lâcher un peu ces choses-là. Et se remettre plus dans la kdusha, dans la... lâcher un peu le manger, qu'est-ce qu'il y a à manger, qu'est-ce qu'il n'y a pas à manger. Malach comme il a ce qu'il y a à manger. Ochli ma sheyesh. Vezeh. Celui qui veut, ça c'est pas donné à tout le monde. Celui qui veut, ודאי qui peut. זה התענוג הכי, העידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. זה. גם בעולם הזה. Ce qu'il dit là-bas, c'est sur l'עולם הבא. אבל גם בעולם הזה. זה העידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. לדבקות בשם, אין למעלה ממנו בעולם. אין תענוג יותר מזה בעולם. דבקות בשם, אין למעלה מזה. Un homme, quand il vit avec Hachem, il est en bonne relation avec Boré Olam. Et en bonne relation, il essaye de tout faire bien. C'est Achitov. Quel bonheur. Quel bonheur. Jusqu'à qu'il arrive une avéra, il repart pour un. Parce que c'est comme ça, c'est toujours Sin'a, c'est normal, c'est comme ça. Il retombe, il se relève, il retombe, c'est normal. Alors les jours où il est bien, c'est Gan Eden. C'est Gan Eden. C'est le pasouk. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה התורה אומרת. Tout ce que je dis, c'est ce que la Torah dit. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. Ne pas se laisser aller après tous ces désirs-là, corporels, tous les ignanim que le corps exige. Et מצוות המלך הציווי לעשות הפך הרצון הטבעי ושנוא הערב המורגש. Il faut לשנוא, vous vous rendez compte? Il faut détester les pizzas. Il faut détester son lit. Ouh, je ne peux pas voir mon lit. Son coussin, je sais pas. Haïr, là, c'est un rêve à mourgage. Il y a plus un rêve que sa couette. Hein? Il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas plus un rêve. C'est Tana de Messaïa. Il n'y a pas plus un rêve que la couette. Il n'y a pas. Et mettre. C'est pas que chez les Bahoum, c'est chez tout le monde. Même chez tout le monde. Dormir, je tardoum, dormir. Il faut arriver à un stade où il déteste ça. Quand il va dormir le soir, l'autre. Lama, qui c'est un rêve. Et quand on est que c'est un rêve, c'est doux, c'est bon. Ami sonnet. Vous vous rendez compte ce qu'il disait? Et tout ça, il est marmis dans le pasuk. Usno ha'arev hamurgash. J'arrive pas à passer à la suite. J'ai envie de répéter ça 100 fois. Mitzvat hamelech itzivui asot efer haratzon hativri. L'inverse du désir naturel. Tout ce que tu as envie de faire, fais l'inverse. Fais l'inverse. Tu as envie de dormir, takoum. Tu as envie de fermer le livre, laisse ouvert.
Et tu dis, oh, encore une ligne, encore une minute, encore 5 minutes. Oh. Aïe, aïe, aïe. ומן הנמנע שיעמוד בדבר אלא בהערת סימן עבדותו. מה זה המילים האלו? בדרך הטבע, מן הנמנע שיוכל אדם לסנות את הערב המורגש ולעשות הפך הרצון טבעי, שלא לבשל חררות עיניו ותאוות גופו, אלא רק על ידי שיתעורר על ידי סימן עבודתו שיזכירנו כי העבד הוא ואימת רבו עליו, על ידי זה יוכל לקיים רצון השם. מן הנמנע, תראו איזה יופי, שיעמוד בדבר, il dit le Rav, il est impossible d'y arriver. Je dis la première partie de la phrase. Il dit c'est impossible. Qu'est-ce qu'il a dit de faire avant? Il a dit de faire l'inverse de ce qu'on a envie de faire. Il a dit de détester ce que le corps aime. Et il nous dit, mina nimna, c'est impossible. Si ce n'est, Ela behe'arat siman avduto. Si ce n'est par un siman qui va m'éveiller, qui va me rappeler que je suis son serviteur. Il faut quelque chose qui me rappelle. Arrête, on parle de quelqu'un ici qui veut servir Hachem. Oui, il y en a, ils ne sont pas encore rentrés là-dedans. Il y en a, ils ne sont pas là-bas. Là, il y en a, ils survivent dans leur judaïsme, même à la yeshiva. Oui, ils sont en train de survivre. Voilà. Au moins, ils ne meurent pas. Il survit. Il s'accroche comme il peut s'accrocher, et il fait ses darim, il n'en peut plus, il en a marre de tout, mais il survit. On ne parle pas de lui pour l'instant. On parle de celui qui veut être Eved Hashem, qui sait c'est quoi être Eved Hashem, qui fait tout pour être Eved Hashem. Aval, il n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que de manière naturelle, un homme il se laisse aller à ce qu'il a envie de faire. N'est-ce pas? Les omelettes et compagnie. C'est normal, c'est naturel. Alors comment on fait maintenant pour ne pas se laisser aller dans ces choses-là? Tu sais, on fait un siman, un rappel. Comment les gens ils se font un mémo, Ron, ils se font un mémo. Aujourd'hui on a dans le téléphone, on fait une sonnerie avec le nom de la sonnerie. Ah, ça me rappelle que je dois faire ça. On se fait un rappel. On se fait un mémo qui nous rappelle quoi? Qui nous rappelle la avdout d'Hachem, le service d'Hachem. Lui, ça lui suffit cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il veut être Eved Hachem. Il sait c'est quoi être Eved Hachem. Alors ça lui suffit d'avoir juste quelque chose qui lui rappelle. Parce que il se laisse aller, il s'oublie, c'est normal, c'est le teva, on s'oublie. Aval pitom, s'il y a quelque chose qui nous rappelle, ah non, va-t'aille, tout de suite. On revient au travail. Ce siman là, il va le forcer à aller à l'inverse de ce que son cœur désire. Donc c'est le premier, le pasuk d'avant, c'est ce qu'on a lu. Ça mérite que vous allez toujours. C'est le teva de l'homme. Il va après ce qu'il a envie de faire. Et ne faites pas ça. L'otatoru. Comment? Les marantiz gero va'asitem et kol mitzvotai. יתבאר על דרך אומרם מעשה באדם אחד, כיוון שעלה תפחו לו ציציות על פניו. איזה סיפור, נכון? אתם מכירים את הסיפור הזה במנחות? Vous avez compris c'est quoi l'histoire, נכון? Non? מעשה באדם שהיה זהיר במצוות ציצית. Cet homme-là, c'était pas un tzaddik, hein? Du tout. Oui, vous allez voir la suite de l'histoire. Tout le monde connaît cette histoire. C'était pas un tzaddik du tout, mais alors, vraiment pas du tout. Aval, tzitzit, il a pris ça, hazak. Oui. Il y a comme ça des juifs, ils prennent une chose, machou, hazak. Et Shama, Sheyesh, oui, une Zoruba, Bikarke Ayam, qui prend 400 zéouvim. 400 zéouvim, 400 pièces d'or. Ah, c'est quoi ce prix-là? Et verroulé, oui, à la suite vous connaissez.
באו 4 ציציות וטפחו לו על פניו, פאף. Les 4 ציציות, tac, une claque. נשמט, וישב לו על גבי קרקע. Il s'assit par terre comme ça, il était assommé. ואף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע. אמרה לו, גפה של רומי, שאין אם אני חתך עד שתאמר לי, מה מום ראית בי? Qu'est-ce que t'as vu chez moi? Elle a juré sur la malchoute de Rome, je te bouge pas jusqu'à que tu me dis qu'est-ce qui te plaît pas? Qu'est-ce qui se passe? Elle a eu peur pour son business. Amar la ha'avoda shelo raïti isha yafa kamotech. Lui aussi il a juré, j'ai pas vu une femme aussi belle que toi. Oui, c'est pas de sa diction, d'accord? אלא מצווה אחת ציוונו השם אלוקינו וציצית שמה, תראו מה זה יהודי. מצווה אחת ציוונו, לפי שיחת מוסר, פרוטה זה גויה, כן? עושה לה שיחת מוסר. מצווה אחת ציוונו השם אלוקינו וציצית שמה, qu'est-ce que c'est cette scène là? וכתיב בה, אני השם אלוקיכם שתי פעמים, 2 fois. Il est écrit concernant la mitzvah de tzitzit, Ani Hashem Elokechem. Oui, on dit dans Kriyat Shema 3 fois par jour. Ani hu she'atid lipara, v'ani hu she'atid leshalem sachar. C'est Ani Hashem Elokechem, une fois pour dire que c'est Hashem qui punit et que c'est Hashem qui récompense. Achshav nidmu alay ki arba edim. On dirait ces 4 edim là, les 2 du sachar, les 2 du onesh, qui m'ont tapé sur le visage. Et voilà, maintenant je vois ces 2 édimes là qui me rappellent tout ça. C'est les mantis kéro. Ça c'est le hot, c'est le siman. Un homme il se laisse aller dans ses plaisirs, ça s'est poussé un petit peu à l'extrême, là, c'est cette histoire. Aval, c'est vrai même dans tous les domaines. Aeni mani hacha, Amra elle lui a dit, Eni mani hacha ad shetomar li mashemcha, mashemircha, Mashem Rabcha, Mashem Midrashcha, Shata Lamed Botora. Oui, je te laisse pas ce que tu dis, ton nom, le nom de ta ville, le nom de ton Rav, dans quel yeshiva t'étudies. Zéo. Katav, Venatan Beyada. Il dit voilà, il lui a donné son. Amda, Hilka, Kol Nechasea. C'est pas possible cette histoire. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a vu? C'est une proutsa, cette femme-là. C'est une goya proutsa. Il a dû sortir, dire ça avec tellement de émet, tellement de kdoucha, ça l'a percuté. Rabbeinu Ari a malheur sur ça. אבל לפי הפשט זה לא מובן הדבר הזה. אי אפשר להסביר בפשט דבר כזה. מה זה? פתאום אל התו... Chilka, kol nechasea. Elle a distribué tous ses biens. Shlish la malchut, shlish la aniim, shlish natla beyada. Elle avait beaucoup d'argent cette femme, oui on est d'accord, 400 zéovim. Chutz meotan matzarot. Elle a gardé les draps, la couverture sur lesquelles elle était censée faire la avera. Ça elle a gardé. ובת לבית מדרשו של רבי חייא, אלא תראי, הוא בית מדרש לרבי חייא. אמרה לו, רבי, צווה עליי ויעשוני גיורת, convertis-moi. אמר לה ביתי, שמעינך נתת באחד התלמידים. Peut-être il y a un des élèves qui t'a plu, pour ça tu veux faire ça. הוציאה כתב מידה ונתנה לו. Elle lui a sorti le ktav. Bon. Rabbi Hiya, il a compris qu'est-ce qu'il a fait. C'est l'élève de Rabbi Hiya. Oui, là, il est chauvin, puis là. Barmina. Nazir. Hein? Nazir. Maintenant, Rabbi Hiya, il sait c'est qui, hein? Il a été Nazir sur le front. Quel bidiouk. הוציאה כתב מידה ונתנה לו. אמר לה, לכי זכי במקחך. בכבוד, זכית. אותן מצעות לגמרא הידי שהציעה לו באיסור, הציעה לו בהיתר. זה מתן שכרו בעולם הזה, ולעולם הבא איני יודע כמה.
Sachar ba'olam hazeh. Il a eu à la fin cette femme. Et les matzaot qui voulaient béisson, il les a eu bééter. Et elle a amené quand même shlish de sa fortune, oui, ça devait être pas mal. Et elle a gagné ça aussi. Kitso. On ne peut pas perdre une avera. Aval ça, pourquoi le Rav amène ça? Pour le inyan de l'ema'an tizkiru. Ça c'est le inyan du titit. C'est le inyan du titit. Je ne sais pas pourquoi nous, le titit, il ne nous rappelle rien du tout. À moi, je sais pas, vous, il vous rappelle. Vous voyez les titit, vous vous rappelez de toutes les mitzvot. On est tellement gashmi, maniloïda. Normalement, titit, on doit envoyer les titit. On n'a pas très l'aide, vous savez, qui s'accavode, vous savez, l'homme jamais. Alors, normalement, quand on regarde les titiot, on se rappelle de toutes les mitzvot d'Hachem. Alors, il faut être mitbonen. Au moins, le matin, quand on est lovesh le talit gadol, on regarde les fils, on regarde les titiot. Mais mitbonen, mazé titit. Il dit titit, c'est gematria 600, plus les 8 fils, 608, plus les 5 nœuds, 613. Man disent que où est kol mitzvotai. ואומרו למען תזכרו פירוש הציצית, הוא יזכיר אתכם וימנע אתכם מחטוא מכל מין חטא. ולזה דקדק לומר ועשיתם עליך אומרם, ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. והם ידעו הבא עבירה לידו, פרש ממנה. אמר והייתם קדושים, עליך אומרם, נקרא קדוש, אין נקרא קדוש, אלא הפורש מן העריות. אין נקרא קדוש, Ela aporesh min arayot. C'est quoi la darga de Kedusha? Elle s'atteint que si on fait Shmirat ha'einaim. Shmirat ha'einaim, c'est Kedusha. En kadosh el hazeh. Il peut faire tout ce qu'il veut, il peut faire des amidot de 3 heures, il peut aller sur les kivrei tzadikim, tout ce que tu veux, il peut faire. On le dit qu'un kadosh. En kadosh ela aporesh min arayot. C'est Shmirat ha'einaim. Shmirat HaMarshava, Shmirat de tout ce qu'il faut, il ne faut pas aller où il ne faut pas aller, et les fêtes, et les mariages, et les bar mitzvah, et des choses comme ça, il y a du monde comme ci, il y a du monde comme ça. Il ne va pas. S'il sait qu'il a du mal, il ne va pas. Une fois, il y en a un, il est venu voir Stepela. Stepela? Oh, Rafshach, non, Stepela. Là, Zoché. Un des Gdolim là-bas de Bnei Brak. Et il lui a dit que il a un kollel, et de sa maison, il va au kollel. Sur le chemin, pour aller au kollel, il habite à Bnei Brak, parce qu'il a Ramat-Gan, son kollel, là, il est à son chemin, alors c'est difficile. Il y a des marot là-bas qui est compliqué. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav? Tu vas pas au kollel? Carrément. Et je fais quoi? Je reste à la maison. Tu vas pas au kollel? D'accord. Et voilà, zéro. Zap, sac. Comme ça, il faut vivre. Ah, tu vas pas au collège. Non, mais je suis obligé. Non, mais je dois aller travailler. Non, mais je dois ci. Non. Priorité, la première, c'est le respect des mitzvot. C'est la volonté de Hachem. S'il y a quelque chose qui nous empêche de le faire, on ne fait pas. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה בעזרת השם לשמור את התורה ואת המצוות, לשמור את העיניים ואת המחשבה, ולזכות למעלת של קדושה, של עבודת השם, לזכות לקיים מה שאומר מצוות המלך, היא ציווי לעשות הפך הרצון הטבעי, עשה נגד הרצון של הטבע. אז נזכה לכל טוב שבעולם, גם בעולם הזה, כמו הצדיק הזה, תלמיד רבי חייא, כן, זכה בסוף באותה אישה בהיתר, תחונד גוד, בהיתר זכה בה, וגם זכה בכסף, וגם זכה בהכל, וזה בעולם הזה, בעולם הבא, איני יודע. דברים נפלאים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.